Ah, le cinéma. C'est chouette, non? Bof, ça vaut pas le streaming à la maison. Et qui t'a sonné, toi? Il nous gonfle. Alors qu'un bon ciné dans une bonne salle avec un bon saut de popcorn, y a rien de mieux. Et avec le printemps du cinéma qui arrive, je vais me faire de ces sauts de popcorn, t'as pas idée, ma gueule. Et j'ai la boisson idéale pour accompagner mes séances ciné popcorn. Laisse-moi te présenter ça. Si t'es du genre à faire des longues journées de boulot et que t'as la flemme de te faire à manger, alors t'as deux solutions, les fast-food ou sauter des repas. Et franchement, dans un cas comme dans l'autre, c'est des solutions pas viables du tout, ma gueule. Tu peux faire mieux que ça grâce à YFood. YFood, c'est un assortiment de boissons et barres nutritives de divers goûts qui vont te permettre de faire le plein d'énergie facilement. Et ce mois-ci, pour le printemps du cinéma, YFood propose une délicieuse boisson en édition limitée goût caramel popcorn. Ah, c'est trop bon! Au programme, des fibres, des protéines, plus de 26 vitamines et minéraux, sans sucre ajouté, ni lactose, ni gluten. Bref, YFood, c'est un repas complet et équilibré qui va te rassasier pendant 3 à 5 heures. Avec la boisson popcorn, même Billy pourra se sentir comme au cinéma chez lui à mater des films sur sa télé plutôt que de profiter du grand écran. Ah ouais, c'est vrai que c'est bon. J'ai pas pour habitude de mentir, mon camp. Profite d'une réduction de 10% sur le pack de boissons goût caramel popcorn avec mon code Guillaume-YouTube ou en cliquant sur le lien dans la description. Cerise sur le popcorn, les frais d'expédition sont offerts pour toute commande supérieure à 25 €. Alors fais-toi plaisir, ma gueule, tu en diras des nouvelles. Merci YFood. Merci John Michael aussi, quand même. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui on va retrouver un vieux copain, ce bon vieux Tony Giglio qui avait signé Doom Annihilation, vous vous rappelez? Et bah ce gars-là, il a commis d'autres films, notamment SWAT Under Siege, qu'on va donc regarder aujourd'hui. C'est parti! SWAT Under Siege est donc le troisième volet de la saga SWAT, démarré en 2003 avec SWAT Unité d'élite, blockbuster à 80 millions de dollars mené par Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Jeremy Renner et même Michelle Rodriguez dans le rôle de la latine badass. Un vrai rôle de composition. Bon par contre je vous le dis tout de suite, n'espérez pas un casting de cette envergure pour les autres volets, hein. C'est en 2011 et dans l'indifférence la plus totale que débarque SWAT Firefight en direct ou vidéo. À la caméra, un certain Benny Boom qui n'a pas réalisé Bienvenue chez les Ch'tis mais de très nombreux clips musicaux, notamment pour 50 Cent. Bref, son SWAT Firefight a bien sûr été très vite oublié et il aura donc fallu attendre 2017 pour qu'un troisième opus voie le jour, cette fois-ci mis en scène par notre surdoué Tony Giglio. C'est du sarcasme. Au casting, Adrienne Palicki, action woman que les amateurs de subtilité auront pu voir dans G.I. Joe 2 et la série Agents of S.H.I.E.L.D. et Michael J. White, expert en arts martiaux qu'on a pu voir dans The Dark Knight. Tourné en 21 jours à Vancouver avec un budget minimal et sans seconde équipe, Giglio dut faire de son mieux avec des moyens limités. Heureusement, l'ambiance était chaleureuse et la plupart des acteurs étaient capables d'effectuer leur propre cascade s'ils n'étaient pas carrément eux-mêmes cascadeurs, facilitant ainsi le tournage des scènes d'action. Malgré tout, Giglio le reconnaît lui-même, le temps lui manquait. Pas assez de temps de préparation, pas assez de temps de tournage, le film serait ce qu'il serait à l'arrivée, mais une chose était sûre, il ne serait pas parfait. Reconnaissons-lui un certain sens de la lucidité. Allez, trêve de blabla, matons le chef-d'œuvre. À d'autres. Le film ne perd pas une seconde et nous plonge directement dans l'action où Jean Michou du SWAT semble être à la poursuite d'un filou dans les bois. Un filou sacrément filou d'ailleurs puisqu'il l'attaque par derrière et on n'en saura pas plus pour le moment. Plus tôt ce matin-là, jour de fête nationale, Jean Michou est réveillé par un coup de fil qui le somme de se rendre au boulot, même si c'est férié. Non, c'est une blague. Eh ouais Natacha, tu sais, y a pas de jour férié pour les truands. Et c'est ainsi qu'après un générique où notre Tony laisse exploser tout son amour pour les fondus au noir et les stock shots, Jean Michou arrive au Tactical Training Facility. Jean Michou et son équipe reçoivent alors un briefing de leur chef Marie-Catherine qui les envoie affronter les locos de Sao Paulo, une bande de malfrats qui fait dans la contrebande. Aux dernières nouvelles, ils ont réceptionné un mystérieux container qui contiendra un chargement de contrebande spectaculaire. Une fois qu'ils auront mis la main dessus et sécurisé les lieux, ils pourront donc rentrer chez eux et profiter de leur jour férié. Nous on a prévu de faire un barbecue. Tu l'auras ton barbecue mon JM. Sur le trajet, Et Achou, à tes souhaits, l'équipe échange moult répliques débiles histoire de combler le vide ambiant. Tu te souviens de ce qui s'est passé la dernière fois que t'es venu chez moi? Non. demande à sa femme pour voir. Et puis ils arrivent sur place, dans un entrepôt abandonné. Comme c'est original. Le décor préféré des productions low cost. Ils infiltrent donc les lieux, se débarrassent de deux vigiles parce que les low cost de Sao Paulo ils sont bien organisés mine de rien, et finissent par trouver le fameux container. Mais ça part en fusillade. Une fusillade évidemment mollassonne au possible, qui se contente de faire du champ contre champ, le tout rythmé par une BO cliché de film d'action qui tente de rendre le tout vaguement entraînant. L'équipe du SWAT finit naturellement par avoir le dessus, sans pour autant en sortir totalement indemne. En effet, Riri et Fifi sont blessés. Fifi finit même par perdre connaissance et par décéder. Et alors qu'ils s'apprêtent à rentrer chez eux pour le barbecue, la vie continue hein. Bon, pas pour tout le monde, mais quelle idée de mourir aussi. Bref, il se passe ça. Plus besoin de se déplacer pour le barbecue, ceci dit. Il restait donc un dernier survivant armé d'un bazooka, parce que les locos de Sao Paulo doivent se montrer dignes de leur nom. Heureusement, ce dernier se fait vite descendre par Jean Michou. Une fois remis de leurs émotions, les survivants partent à la recherche de réponses. Que contient donc ce fichu container? Étrangement, l'équipe y trouve un homme avec un tatouage de scorpion. Et Marie-Catherine ordonne à son équipe de les amener au Tactical Training Facility. Lui et Diego, le dernier loco de Sao Paulo.
Et pendant ce temps, loin au-dessus de la terre ferme, on fait la connaissance de George Albert, méchant de son état, en plein monologue sur l'esclavagisme. Un monologue qui semble clairement passionner sa copine Samantha. Et tout ça pour en venir où? C'était juste pour discuter. Sacré George Albert, toujours là pour détendre l'atmosphère. Notre grand méchant reçoit alors un mystérieux appel anonyme, l'informant que Diego aurait perdu Scorpion. Un mec est surnommé Scorpion, et le gars de tout à l'heure avait un tatouage de Scorpion dans le dos. Je me demande si c'est lié. L'interlocuteur anonyme propose donc son aide pour récupérer Scorpion en échange de la modique somme de 50 millions de dollars. Nous savons tous les deux qu'il vaut 10 fois plus. Et le mec ne laisse même pas le temps à George Albert de refuser. C'est comme ça et puis c'est tout. Il y a 200 ans, c'était plus facile d'acheter un être humain. Un type adorable. De retour au Tactical Training Facility, Jean-Michou passe demander des explications à Marie-Catherine qui ne semble pas en savoir beaucoup plus que lui sur toute cette histoire de mec dans un container. Pendant ce temps, George Albert et Samantha débarquent chez Nikos le Geekos qui était occupé à manger des chocs à pic en regardant des dessins animés. Ouais, Nikos le Geekos, c'est un nerd, donc forcément, il regarde des dessins animés en mangeant des chocs à pic et il est pas à l'aise en société, évidemment. Il informe donc George Albert que Scorpion est avec le SWAT et ce dernier lui demande ensuite de retracer l'appel anonyme histoire d'identifier le fameux messager. De leur côté, les membres du SWAT passent voir leur geek maison, Carlos le Geekos, qui les informe qu'il n'a strictement rien trouvé concernant Scorpion. Ni nom, ni adresse, ni numéro de carte vitale, ni taille de ses chaussettes, ni couleur préférée. C'est donc le moment de passer aux interrogatoires. Josiane ira interroger Diego, pendant que JM en fera de même avec Scorpion. Et quand Josiane demande à Diego qui est Scorpion... C'est le diable. T'en fais pas un peu des caisses, Diego? Et de son côté, Jean-Michou tente d'établir le dialogue avec Scorpion. Avez-vous demandé à Diego qui je suis? Oui, alors disons que ça nous a pas trop avancé, hein. Vous êtes tous morts. Vous êtes même pas conscients. Diego, je crois qu'il faut te calmer et respirer un grand coup, mon grand, sinon on va pas s'en sortir. Non, Diego, c'est pas du tout ce qu'on avait dit, par contre. Diego, arrêtez! Résultat des courses, Diego se fracasse le crâne. Après quoi, ça va peut-être vous étonner, mais il meurt. Mes instructions étaient claires pourtant, merde. Et comme Jean-Michou il commence à en avoir marre de ce bordel qui est sur le point de lui faire rater son barbecue, il retrouve Scorpion pour lui tirer les verres du nez. J'ai en tête de précieux renseignements, qui valent plusieurs milliards. Alors je t'arrête tout de suite mon grand, parce que le type de tout à l'heure il a dit que tu valais 10 fois plus que 50 millions. Et 10 fois plus que 50 millions, ça fait 500 millions. On est encore loin du milliard. Alors mollo le melon. Là-dessus, Scorpion révèle que très bientôt, des agents du FBI vont débarquer pour l'emmener avec eux. Sauf que ce ne seront pas de vrais inspecteurs du FBI, mais des imposteurs. Il propose alors un marché à Jean-Michou. S'il ne le confie pas aux imposteurs du FBI, il l'aidera à se tirer de cette situation en vie. Le FBI est là pour lui. On va le remettre et on rentrera chez nous. Et là du coup, c'est un terrible dilemme pour Jean-Michou, qui doit choisir entre son barbecue et son boulot. Il se propose alors d'escorter les imposteurs du FBI pour les interroger en chemin. Et comme leurs réponses sont franchement pas convaincantes, à croire que les méchants ont envoyé des stagiaires, on se sert de nos armes personnelles. En service? C'est jour férié. Jean-Michou décide de jouer carte sur table avec eux. C'est clair que vous n'appartenez pas au FBI. Qui êtes-vous? On est là pour récupérer le prisonnier. Non, alors on va faire un truc, tu vas carrément fermer ta gueule. Juste à la limite, tu sors ton flingue et tu butes Jean-Michou, mais c'est tout. Ah ok, donc même pour ça t'es mauvais quoi. S'ensuit le combat au corps à corps le plus mou du monde, où Jean-Michou laisse sortir le démon qui est en lui, sauf que le démon il est sous Xanax apparemment. Il arrive quand même à se débarrasser d'un des deux imposteurs en lui tirant dessus, ce qui, curieusement, ne semble pas alerter ses collègues. À croire qu'ils se sont déjà tous barrés au barbecue. T'es mort, fils de pute. Bouge pas, lâche ce couteau! Ah bah quand même. Une fois sauf, Jean-Michou part retrouver Scorpion qui lui fait le coup de la cachette derrière la porte. Un grand classique, toujours efficace. Ensuite, bah ça se met sur la gueule, mais on sent quand même que Michael J. White en a plus sous le capot que ses collègues, hein. Jean-Michou finit ainsi par se retrouver à la merci de Scorpion qui décide cependant de l'épargner. Vous avez confiance maintenant? Les collègues, qui attendaient derrière la porte le bon moment pour entrer, font alors éruption dans la pièce pour remettre les menottes à Scorpion. Suite à ça, ils décident de tous l'interroger et Jean-Michou expose sa petite théorie. Tu dois faire partie des forces spéciales. Tu as besoin de notre protection. Parce que tu sais quelque chose. Scorpion passe alors aux aveux. Après avoir fait partie des forces spéciales, bravo Jean-Michou, il est devenu espion. Et il semble bien qu'il ait mis son nez là où il ne fallait pas. Il dispose donc d'informations compromettantes et quelqu'un veut à tout prix lui mettre la main dessus. De leur côté, George Albert et Nikos le Geekos découvrent enfin d'où venait le fameux appel anonyme. Il venait du Tactical Training Facility. Il y a donc une taupe dans l'établissement. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a un des membres de votre équipe qui est impliqué. Ainsi, pour éviter que la taupe ne fasse plus de dégâts et pour préserver les autres membres de son équipe, Jean-Michou décide de transférer Scorpion ailleurs, dans un endroit que lui seul connaîtra. Mais pas de bol, la taupe informe immédiatement George Albert. Et Jean-Michou a pas le temps de faire 10 mètres qu'il se fait canarder par un sniper. Une équipe de méchants cagoulés fait alors son entrée, bien décidée à récupérer Scorpion. Sauf que le Scorpion est loin d'être docile. Du coup, pendant que Jean-Michou se remet de ses émotions, il leur fait vite comprendre qui est le patron. Après bon, faut avouer qu'ils sont plutôt sympas, regardez, ils y vont un par un, si c'est pas fair play ça. Ils se font donc déglinguer chacun leur tour, le tout sous les yeux de George Albert qui finit par se fâcher tout rouge. Merde! Il décide alors d'appeler Hubert Renfort pour commander 5 menus fourgons avec supplément mitrailleuse, ne laissant d'autre choix à nos personnages que de retourner s'abriter au sein du Tactical Training Facility. Là, ils font verrouiller le bâtiment, empêchant quiconque d'y pénétrer. Marie-Catherine, visiblement un peu échauffée
échaudé par toute cette pression, décide alors de jouer des flingues. Tu nous as vraiment apporté la poisse, mais je peux y mettre un terme. Heureusement, les autres personnages lui font vite comprendre que c'est une idée de merde et elle finit par revenir à la raison. Et c'est ce moment que choisit Nikos le Geekos pour couper l'électricité, la radio, l'antenne relais, bref, tout ce qui peut être coupé quoi. Sauf ce téléphone du coup. À l'autre bout du fil, George Albert évidemment, qui leur demande gentiment de bien vouloir lui remettre Scorpion. Suite à quoi, ces hommes s'en iront et Jean-Michou pourra enfin rejoindre le barbecue familial. Je refuse. Ah ouais, sacré sens du sacrifice mon gars hein. Mais George Albert décide alors d'utiliser une nouvelle technique en semant le doute dans l'esprit de Jean-Michou et consorts. Je peux vous garantir qu'en ce moment, il vous ment. Et comme ça marche toujours pas, bah ils décident de menacer leur famille. Les valeurs sûres. Scorpion promet alors de se rendre sous 10 minutes à condition que George Albert lui garantisse qu'aucun mal ne sera fait à ses nouveaux copains. S'ensuit un débat entre les membres du SWAT pour savoir s'il faut effectivement envoyer Scorpion dehors ou s'il ne vaudrait pas mieux élaborer une stratégie pour éviter ça. On te fera sortir par la porte de derrière. Sauf que ce sera pas toi. Habile. On ouvre les volets et on les laisse entrer. C'est ça le plan? Non, on les laissera pas entrer. On les attirera à l'intérieur pour les piéger. Pourquoi ça ne marcherait pas? Et après que les membres du SWAT aient débattu sur la différence subtile entre laisser entrer les méchants et les attirer à l'intérieur, Jean-Michou expose son plan. Et en gros, le plan, c'est d'attirer les méchants au niveau de la porte de derrière, où ils leur remettront le prisonnier qui n'est pas le prisonnier. Mais en fait, les gentils seront cachés derrière des fenêtres aux alentours et les abattront. Enfin, à condition que Carlos le Geekos parvienne à ouvrir toutes les dites fenêtres blindées au bon moment. Bref, c'est complètement claqué au sol comme plan et ça pourrait tourner mal d'une bonne vingtaine de manières, mais il semblerait bien qu'on parte là-dessus. Là au moins, on a la chance de décider nous-mêmes de ce qu'on fait. Bah ouais, et puis un petit suicide collectif n'a jamais tué personne hein. Mais ses collègues font part de leur scepticisme et est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Si je décide de sortir, je le ferai avant tout à ma manière, pas à la leur. Quel orateur ce Jean-Michou alors. Résultat, ils décident de le suivre. Si c'est ce que vous voulez, je vais avoir besoin d'une arme à feu puissante. Ils vont donc faire un petit tour à l'armurerie où ils récupèrent des radios non piratées et des armes du coup. Scorpion enfile ensuite un uniforme du SWAT et révèle à Jean-Michou que George Albert et lui étaient auparavant associés. Et pendant ce temps, ils habillent le cadavre de l'imposteur du FBI avec la tenue de prisonnier de Scorpion. Ok, je commence à capter où vous voulez en venir, mais il y a un petit souci dans votre équation là. Parce que Scorpion, il est censé être vivant. Du coup, ça marchera pas. Parce que c'est relativement facile de faire la distinction entre un homme vivant et un homme mort. Il y a une chose que vous avez pas pris en compte. Oh alors là, je suis prêt à parier qu'il y en a pas qu'une mon gars. Et juste avant de partir pour leur suicide collectif, leur baroud d'honneur pardon, Jean-Michou se lance à nouveau dans un discours motivant. Nous, le SWAT, on est les pires des enfoirés sur Terre. Bon, on va dire que les scénaristes étaient en grève ce jour-là. L'équipe prend donc place derrière les fenêtres, comme prévu, ils font ouvrir la porte de derrière, comme prévu, et Scorpion fait rouler le faux Scorpion jusqu'à la sortie, comme prévu. Ce qui n'était pas prévu par contre, c'est que quelqu'un envoie un signal en morse à la fenêtre du bâtiment. La taupe! Un signal bien vite capté par George Albert, qui somme ses hommes de battre en retraite. Le tout sous les yeux de Jean-Michou, qui est bien déçu que son plan parfait ait échoué. Oh là là, mais qui aurait pu le prédire? À l'intérieur, Carlos le Geekos les informe donc qu'un étrange flash lumineux a été aperçu à la fenêtre de l'étage. Et pendant ce temps, la taupe, René, libère l'imposteur du FBI, Johnson, et le charge de prévenir George Albert qu'il va lui livrer Scorpion. Mais pour ça, il va devoir détruire l'unité centrale dans la salle des machines pour ouvrir les portes blindées. Sauf que Marie-Catherine débarque. Du coup, Johnson brise la nuque de René parce que... je sais pas, un réflexe. Suite à quoi Johnson s'échappe. Jean-Michou arrive alors pour aider Marie-Catherine à le retrouver, mais cette petite fouine d'imposteurs du FBI détruit l'unité centrale. Et là c'est un peu la panique, parce que du coup les méchants peuvent pénétrer les lieux. Et c'est exactement ce qui finit par arriver. De leur côté, Jean-Michou et Marie-Catherine doivent faire face à Johnson, qui est plutôt content de se battre apparemment. Ouais. Mais Jean-Michou ne se laisse pas faire. Une bonne chose de faite donc, rapidement suivie par une mauvaise nouvelle. On donne l'assaut! Et c'est donc une ribambelle de méchants qui débarque au sein du Tactical Training Facility. Acculée, l'équipe se réfugie dans une pièce disposant de plusieurs accès histoire de réduire leurs chances de survie au minimum. Résultat, Peterson se fait tuer, Jefferson se prend une balle dans le cou et arrive à continuer de respirer sans problème, ce qui vaut la peine d'être souligné, et Williamson s'enfuit, laissant Jefferson se débarrasser des méchants en activant sa ceinture d'explosifs. Après bon, elle a survécu à une balle dans le cou, elle devrait pouvoir survivre à ça. Marie-Catherine fait ensuite face à Samantha pour nous offrir l'éternel combat du bien contre le mal, la lumière contre l'obscurité, la blonde contre la brune. Un combat auquel George Albert décide de mettre fin parce que franchement il a mieux à foutre. De leur côté, les survivants du SWAT continuent de jouer à trap-trap avec les méchants dans les couloirs de l'établissement. Mais fort heureusement, Scorpion débarque avec son énorme mitrailleuse pour faire le ménage. C'était ça ta fameuse arme à feu puissante? Sacré sens de la déduction, mon cher Jean-Michou, tu n'es pas qu'une masse de muscles, dis donc. Ils rejoignent ensuite un tunnel de maintenance qui leur permettra à tous de quitter les lieux. Enfin, sauf pour Jean-Michou et Scorpion qui décident de rester en arrière pour aller chercher Marie-Catherine. Et bien vite, George Albert débarque. Du coup, nos deux héros se retrouvent séparés. George Albert fait ainsi face à Samantha, pendant que Scorpion doit en découdre avec son ancien associé. Au bout d'un moment, George Albert se rend compte qu'il a oublié le cheat code des munitions illimitées. Et comme tout le monde le sait, la règle à ce moment-là, c'est de faire un combat mano à mano. De son côté, Jean-Michou finit par se débarrasser de Samantha en la poussant du toit. Ça, c'est fait. Quant à Scorpion, il se débarrasse de George Albert en l'empalant sur un tuyau. Ça, c'est fait aussi. Maintenant, vous êtes de vrais brothers.
Jean-Michou retrouve ensuite Marie-Catherine pour lui résumer la fin du film. Les gentils ont gagné. Qui c'est qui a bien mérité son barbecue? En attendant que les renforts débarquent, nos 3 personnages prennent une pause bien méritée. Scorpion leur annonce alors qu'il en a marre de fuir et donne sa dent à Jean-Michou. Surprenant comme coutume. Sa dent qui contient la micropuce détenant toutes les informations litigieuses. Ah, oui, évidemment. Et là, retournement de situation. Jean-Michou se rappelle soudainement que Marie-Catherine était au courant pour la micropuce depuis le début, alors que Scorpion ne l'avait jamais mentionné. Elle est donc elle aussi une taupe, la petite fouine. Elle ne perd pas une seconde et tire dans l'épaule de ce pauvre Scorpion qui perd connaissance. Et ensuite, ça part en fusillade sur le parking, puis en poursuite dans la forêt, et on se retrouve au début du film. Et après un petit combat au corps à corps, étonnamment, le gentil gagne. La police finit donc par débarquer et embarque Marie-Catherine sous les yeux dévastés de son équipe. Je l'ai jamais aimé. Jean-Michou est ensuite invité à identifier le corps de Scorpion, apparemment décédé d'une balle dans l'épaule. Et oh là là, comme c'est inattendu, le corps dans le sac mortuaire n'est pas celui de Scorpion. Mais Jean-Michou, qui a compris que Scorpion c'était pas le mauvais gars et qui a sans doute très envie d'aller profiter de son putain de barbecue, n'en dit pas un mot. Non, vu l'heure qu'il est, c'est fini le barbecue. Va te faire foutre, Jean-Michou. Notre héros rentre donc chez lui, et effectivement, il a loupé le barbecue. C'est un terrible échec. Il tente alors de se consoler en prétendant être comblé par sa femme et sa fille, et que soi-disant c'est tout ce qui compte. Alors qu'un bon barbecue, sans déconner. Bref, c'est donc sur ce feu d'artifice de Guimauve que se conclut SWAT Under Siege. C'était génial. Un personnage principal complètement transparent, des combats mous et une mise en scène sans inspiration, voilà donc le cocktail qui fait de ce SWAT Under Siege un film d'action tout ce qu'il a de plus oubliable. Rien de plus qu'un sous-assaut sans intérêt. Et apparemment le 2 est du même acabit, je me tâte pour une future vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!